Donc, on va essayer de faire quelques révisions et essayer de revoir le syllogisme aussi, même si normalement la plupart d'entre vous l'avez déjà vu, non? Le Oui, syllogisme. oui. Ok, très bien. Donc, c'est super. Donc, ça va vraiment être des révisions ce soir. Impeccable. Et donc, on a vu beaucoup de choses jusqu'à maintenant. On a vu beaucoup de choses. On a vu les comparaisons logiques. Ça, vous les connaissez par cœur. Ensuite, on a essayé de voir les bases établies. Ça, vous connaissez par cœur. Oui. On avait les divisions exhaustives des bases établies ou des existants. Ouais, on peut les diviser en quoi et quoi d'ailleurs? Alors, permanent, impermanent. Permanent et impermanent, très bien. Ça peut être, c'est l'une des divisions majeures, on pourrait dire. Et il y a quoi aussi? Et je sais plus comment. Temporaire. Un ou plusieurs, quoi. Oui, un ou différent. Ou différents. Exactement. Donc ça, on l'a vu aussi, forcément, parce qu'il faut comprendre la différence pour comprendre contradictoire, équivalent, tout ça, ouais. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et c'est aussi bien sûr très important ensuite pour le Madhyamaka, pour voir le raisonnement ni un ni multiple, par exemple. Très bien. Ok, il y a d'autres divisions exhaustives des existants ou pas? Hum, Oui, oui. Temporaire Oui, oui. et éternel. Temporaire et éternel, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, ça pourrait fonctionner. Ça pourrait fonctionner aussi bien pour les permanents que pour les impermanents. Ça pourrait être une division, pourquoi pas? En effet. En général, c'est plutôt une division des permanents. Ouais. Mais ça pourrait très bien s'appliquer aux impermanents aussi. Il y a des impermanents qui sont temporaires, d'autres qui durent très longtemps, pour toujours. Très bien, il y a d'autres divisions. Il y a aussi les existants possibles d'être et les existants Ah oui. impossibles d'être. Oui. Mhm, mhm. Ça vous parle, ça? Non. Oui, oui, tu nous en as déjà parlé, oui, oui. Oui. La Non. table et Alors la moi, chaise, je qui est l'écris. impossible d'être. Ok. Alors, je cherchais justement à me souvenir comment ça s'appelait. Impossible d'être, voilà. Ouais. Oui, Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous l'avez vu, ça. C'était avec toi, Christopher? Parce que oui, moi, j'ai pris en cours de route. Moi, ça me dit rien du tout, ça. Ah. Tu d'accord. sais, c'est quand il y a les deux choses, là, une table et une chaise, Mhm. qui ils n'ont pas d'être au commun, enfin, comment dire, ils peuvent pas exister une seule chose, table-chaise. On peut pas être à la fois table et chaise. Donc, des fois, on prend Voilà, on comme peut. exemple table et chaise Oui, ils n'ont que base commune. quand on fait. Ouais. Et pourtant, l'ensemble des deux est observé par une cognition valide. Oui. Ouais, on peut observer par une cognition valide une table et une chaise. Hmm. Donc l'ensemble des deux, vous êtes d'accord? Donc l'ensemble des deux existe. Mais rien n'est cela. Rien n'est à la fois une table et une chaise. Ouais. Très bien. Donc c'est un existant impossible d'être. C'est-à-dire que rien ne peut être ces deux à la fois. Et il y a aussi permanent possible d'être et permanent impossible d'être. En général, chez Yongzin Pulbuchok, c'est surtout les permanents qui sont divisés comme ça. Mais on peut l'appliquer aux autres. Ouais, on peut les appliquer aux impermanents, comme la table et la chaise. L'ensemble des deux. Ouais, donc c'est toujours un existant impossible d'être, c'est toujours un ensemble de phénomènes contradictoires. Ouais, ça joue. Oui, oui. Par exemple, les cinq agrégats, l'ensemble des cinq agrégats. Est-ce Mhm. que c'est possible d'être ou c'est impossible d'être? Impossible d'être. C'est-à-dire que même la personne n'est pas cela. Non, la personne n'est pas celle-là. Ah, la La personne n'est personne, pas. elle est imputée sur la base des agrégats. Mais elle n'est pas les cinq agrégats. Mhm. Bravo, excellent. Ouais, donc ça, c'est très utile à comprendre. Ouais, pour voir que même la personne ne peut pas être cinq. Très Ouais. bien, super. Et S'il te donc, plaît, tu peux répéter juste la définition, là, impossible d'être, ensemble d'existants oui, alors qui... la définition, c'est, en général, c'est plutôt le définitum, c'est connaissable, impossible d'être, et connaissable, possible d'être. Donc la définition, c'est approprié pour être l'objet d'un entendement, et rien n'est cela. Et tu avais dit une phrase, là, ensemble d'existants Oui, et qui qui... ne Et sont j'ai pas saisi contradictoires, la fin, zut.
qui sont contradictoires. Qui sont contradictoires. Merci beaucoup. Exactement. Ouais. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune base commune. Par contre, Voilà. si on prend par exemple l'ensemble des deux, choses et impermanent, est-ce que cet ensemble des deux, est-ce que c'est un existant possible d'être ou un existant impossible d'être? Bah, c'est totalement Possible. impossible d'être, oui. Ah bon? C'est C'est possible d'être. c'est C'est possible toujours. d'être. C'est Oui, possible chose. d'être. Oui, Parce oui. qu'une Une chose, chose elle est impermanente. impermanente, oui. C'est l'instant, c'est sa généralité. Alors, est-ce Mhm. que chose est une généralité? Est-ce que chose est une instance d'impermanent? Ah, Une attends, chose. laisse-moi réfléchir. Mhm. Euh, Arthur, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je dirais que chose est permanent. Mais une chose n'est Ah, jamais permanente. ils sont que le sujet chose est permanente. Oui. Oui. Ils sont sûrs que le sujet chose n'est pas capable d'opérer une fonction. Et toc. Le sujet, ah oui, peut-être pas le terme, la, dé- Ouais, la définition de chose. ouais, si on disait le Le définiendum chose, nom. Ouais, le ah, nom c'est permanent. chose. Ouais. Ou la généralité chose, c'est permanent, parce que généralité est permanente, Oui, définiendum est voilà. permanent. Mm. Ouais, donc si on disait le définiendum chose, c'est permanent. Exactement. Mais chose elle-même est impermanente, puisqu'elle est capable d'opérer une fonction. Ouais, Ouais, une chose. ou chose, Ou juste chose. 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 Exactement. Ouais, donc si on disait, est-ce que chose est une instance ou une généralité d'impermanent? Euh, alors, c'est pas une généralité d'impermanence, ça c'est sûr. Ce serait une instance C'est une d'impermanent. instance. Oui, oui, Instance. une Une instance instance. d'impermanent. Ok, donc vous vous souvenez des trois règles qui font que tel phénomène est une instance de telle généralité? Ah, oui, Ah oui, oui. oui. Chose est une instance d'impermanent car, un, Car c'est une chose. Une car chose. chose est Non, impermanente, oui, quand c'est car c'est impermanent. car chose est liée par la même essence avec impermanent, Mhm. Oui, oui. Mhm. et plusieurs bases communes sont établies entre ce qui est impermanent et ce qui n'est pas une chose. Bah Oui. oui, oui, il y a beaucoup Il y a de choses. il y a d'autres impermanents que les choses. Oui, Ok, qu'est-ce que ce serait par exemple? Bah, il y a les facteurs non des vecteurs composés. Les facteurs composés Ah oui. et composés. puis les conscients, tout ce qui est conscient, les consciences. Ok, sinon que ce ne sont pas des choses, ils ne sont pas capables d'opérer une fonction. Les consciences sont des choses. Ah, c'est parce que ma définition de chose est pas très... C'est Non, non, vrai. mais là, il te promène, là, je crois. Ah bon? C'est quoi Voilà. la définition de chose? La définition de chose? Bah, capable d'opérer une Ah fonction. oui. Est-ce que Donc, on Oui, peut donc trouver... la conscience, elle est capable d'opérer une fonction. Exactement. On oui. s'est fait avoir là. Est-ce C'est qu'on peut pas trouver une, des... c'est pas une Hein? forme, une chose. C'est pas une forme. Oui, j'ai Exactement, c'est pas confondu la même chose et chose. forme. Oui, tout à fait. Merci, Arthur. C'est pas la même chose, Ouais, oui. ouais, C'est le j'ai cas de le confondu dire. chose et forme. Bah oui, mais moi aussi, hein. Ah, En français, on a souvent l'impression, ouais. Mm. Ouais. Mm. oui. Donc si on disait, oui, forme est une instance de chose, mais... ou d'impermanent. Mm. Chose Mhm. elle-même est équivalente avec impermanent, donc elle ne peut Tout pas être à son fait. instance. Mm. Mm. Est-ce que c'est équivalent avec phénomène? Chose, Ouais. pour les Vaibhashika, pas pour les Sautrantika, à Mm. partir des Sautrantika jusqu'au Prasangika, non. Hmm. Donc dans Ouais, le chose Theravada, est... c'est pareil. Hein? Pour les Theravada, c'est la même chose alors. Alors, c'est difficile à dire parce que Ça veut nous, on dit que, par exemple, les quatre grandes écoles du Vaibhashika, on a Staviravada, Mahasamgika, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Samitiya et Mula Sarvastivada. Ouais, c'est ces quatre grandes écoles, après subdivisées en 18 sous-écoles. Et le Staviravada, en sanskrit, donne en pali Theravada. Mais ce que dit la Vénérable Tutachujen, avec les livres, avec sa sainteté derrière la main, elle dit si vous demandez à des Theravadins s'ils sont Vaibhashika, ils disent on connaît même pas ce mot-là. Hmm. Exactement, ouais. Donc ça pose question. Nous, on les inclut parmi les Vaibhashika, mais peut-être parce que leur Vinaya est du point de vue Vaibhashika. Mais est-ce que eux sont d'obédience Vaibhashika pour autant? Ça poserait question. Ouais.
Donc, en effet, le Theravada, c'est vraiment spécifique, on pourrait dire. Il y a peut-être même plusieurs vues au sein du Theravada. Ouais. Très bien, donc en tout cas, pour les Vaibhashika que les Tibétains connaissent, donc le Mulla, Sarvastivada, etc., si c'est existant, c'est nécessairement une chose. Ouais, on va dire comme ça, littéralement. Yoba yena, muebo yembeka. Si c'est un existant, c'est nécessairement capable d'opérer une fonction, c'est nécessairement une chose. Mais c'est vraiment spécifique pour les Vaibhashika. À partir des Sautrantika, chose égale impermanent. Et Ok. donc, si ça existe, est-ce que c'est nécessairement une chose? Non. Bah non, puisque Non. ça, bah, c'est, voilà, c'est, les permanents, c'est pas des choses, quoi. Exactement. Et pourtant, ils existent. Ouais. Eh bien, bravo, bravo. Magnifique. Ok, donc on a vu ça, on a vu les possibles d'être, impossibles d'être assez rapidement. Euh, on pourrait dire par exemple que, ok, donc ça on avait vu, je crois, ensemble. On avait vu que l'ensemble des deux tables et chaises, c'était une forme impossible d'être Oui. ou un impermanent impossible d'être. Ouais, Mhm. on l'avait vu. Mm. Oui, Et oui, donc c'est l'ensemble des impermanent. deux, on a vu. Oui, oui. Ouais, c'est impermanent, mais c'est contradictoire avec impermanent. Qui dirait j'accepte, qui dirait pourquoi? C'est impermanent, mais c'est contradictoire avec impermanent. Oui, Alors, Ça voudrait dire qu'il n'y aura pas il y aura pas de base commune, hein. oui, parce que ça n'est pas un phénomène, c'est pas inexistant, enfin bon, c'est pas. ça n'existe pas. Table et chaise. Hum. Une table existe, une chaise existe. Et l'ensemble des deux, non. L'ensemble des deux est impossible d'être. Donc, si c'est impossible d'être, j'accepte que c'est contradictoire avec impermanent, C'est contradictoire avec impermanent parce que. parce que c'est impossible d'être. Ok. Oui. Je ne sais pas faire aller plus loin. Je ne sais pas comment dire après. Parce que s'il n'y a pas de base commune entre table et chaise, il n'y a pas de base commune entre table et chaise et impermanent. Et impermanent, voilà. Bon, merci. Ouais, ça joue pour tout le monde. S'il n'y a pas de base commune en premier lieu entre table et chaise, Oui. il ne peut pas y en avoir entre table et chaise et impermanent. Et Hum. quoi que ce soit d'autre du reste. Et Et quoi que ce pourtant, soit d'autre. il Ouais. y a bien un phénomène qui est devant moi et qui est l'ensemble des deux. Exactement. Et qui est impermanent. Donc, Donc, Qui est impermanent tout en étant contradictoire avec impermanent, parce qu'il n'y a aucune base commune avec impermanent. Il est impermanent parce que les deux parties changent d'instant à l'instant, c'est ça? Exactement. Hum. Et comme il n'y a pas de base commune entre ces deux, table et chaise, il ne peut pas y en avoir entre table et chaise et impermanent. C'est Ouais. pour ça que ça fait un truc un peu bizarre. C'est ouais. impermanent tout en étant contradictoire avec impermanent. Mhm. On avait vu quelque chose de similaire, mais dans l'aspect un peu opposé, une corne de lapin n'est pas existante, mais elle n'est pas contradictoire avec existant. Vous êtes d'accord? Le sujet corne de lapin mm. n'existe pas Oui. et pourtant n'est pas contradictoire avec Ouais, existant. parce que on peut pas, c'est pas un phénomène, on peut pas la comparer. Parce que la définition de contradictoire, c'est Euh, Mm. bah, c'est Aucune des base commune. Il faut qu'il y ait une phénomènes qui base n'ont pas des commune. bases communes. Là, il n'y en a pas. Existants qui n'ont pas de base commune, quoi. Ouais. oui, différent, différent Différents, pour la quoi, oui, commune. oui. Mm. C'est-à-dire qu'il faut que ça existe. Si ça n'existe pas, ça ne peut pas être contradictoire. Oui, c'est ça. C'était pour ça qu'on Parce qu'on l'avait. En peut, ouais. effet, la On corne de peut pas le lapin comparer de n'existe toute pas. façon, quoi. Tout à fait. Mhm. On peut juste dire qu'elle n'existe pas, mais pour autant, elle n'est pas contradictoire avec l'existant. Donc c'est un peu similaire, mais dans l'ordre Oui, inverse. oui. Ouais, ça veut dire que table et chaise, c'est impermanent ou c'est existant, mais c'est contradictoire avec existant et impermanent. Mm. Ouais, ça joue. C'est compliqué, hein, des Oui. fois. Oui, Bah, oui. Oh, Oui, c'est un peu complexe, quoi. Oui, non, mais c'est La pour façon ça dont qu'on vient. c'est. c'est parce que si on s'en tient à la définition, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, exactement. Mm. Alors, moi, ce qui me trouble, c'est que les écoles ne sont pas d'accord entre elles Oui, et qu'elles peuvent dire des choses différentes. oui. Alors, comment est-ce possible que
on arrive à dire des choses différentes sur les mêmes phénomènes, quoi. Et, Oui, euh, bon, c'est c'est troublant parce quand que même. le Bouddha lui-même a insisté sur certains aspects en mettant d'autres aspects de côté pour certains disciples. Ouais, s'il avait, imaginons un médecin qui donne le meilleur des médicaments, le plus cher, le plus efficace, etc., juste pour un rhume, ça fonctionnerait pas. Ouais, bah, juste pour un rhume, bah, on donne juste ce qu'il faut pour un rhume. Mais pour une maladie extrêmement grave, etc., là, on peut donner un médicament très cher, très rare, etc. Donc, en fait, il donne ce qui est utile à tout le monde. Par exemple, un prof de français qui enseignerait la poésie et la dissertation à des enfants qui en sont qu'à l'alphabet, ça fonctionnerait pas non plus. Ouais, donc le Bouddha était le roi des pédagogues, donc il a enseigné ce qu'il fallait enseigner à certains et pas à d'autres. Donc c'est pour ça que ça a donné ces points de vue différents. Mais après, ultimement, c'est notre raison à nous qui doit déterminer qui a raison, qui a tort. Alors, ça veut dire que c'est des niveaux d'analyse et de compréhension qui sont adaptés à des personnes, à des publics différents Mm. en fonction de leur niveau de développement spirituel, Voilà. intellectuel, etc. C'est ça? Mm. Tout à fait. Mais comment on s'y retrouve, soi, comment on se positionne, comment on fait? On essaie d'analyser ces différents points de vue, on essaie de bien les connaître pour ensuite voir où sont leurs failles. Ouais. Par exemple, si les Vaibhashika disent que si c'est Mm. une cognition valide, c'est pas nécessairement une cognition parce que la faculté physique aussi appréhende son objet. À partir des Sautrantika, on va dire bah la faculté physique c'est de la matière. Comment est-ce que ça peut appréhender un objet? Donc à partir des Mm. Sautrantika, on dira si c'est une cognition valide, c'est nécessairement une cognition, un événement cognitif. Mm. Ouais, Hmm. des choses comme ça. Ouais, ah bah. Comme- Ensuite, on analyse les Sautrantika, on essaie de voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on va garder à partir des Sautrantika. Ouais, on va garder beaucoup de choses, mais on va en mettre de côté d'autres. Par exemple, les Sautrantika disent que la définition d'une perception directe, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. À partir des Chittamatrins, on va retirer non erroné. À partir des Chittamatrins, on va dire non, toutes nos perceptions sensorielles sont erronées. Il y a l'apparence d'existence dualiste, l'apparence d'existence extérieure. Les Mm. Yogacaras soit Tantrika vont dire la même chose, et les Prasangika vont dire il y a l'apparence d'existence inhérente à toutes nos consciences. Mm. Donc on va Mm. éliminer, on va mettre de côté non erroné. On va dire, Moi, je dis quoi dans tout ça? après, c'est à toi de voir. Alors là, ici, on s'appuie sur le Sautrantika pour être sûr qu'on ait vraiment tous les mêmes bases. Là, on est Mm. vraiment sur 30 cas, on est même, on est tenté même, on est encouragé à le défendre bec et ongle, jusqu'à ses limites, jusqu'à être de mauvaise foi. Non, non, je rigole. Mais est-ce que c'est vrai pour dans tous les débats, même les débats que font les moines entre eux dans leur apprentissage, ils se basent toujours sur le niveau sotantrika, non? Alors, au début, oui, quand on Oui. étudie les bases de la dialectique, les formes, les couleurs, l'aurique, le tarique, etc., Mm. la logique, Mm. ça, c'est toujours du point de vue Sautrantika qui suit le raisonnement, parce que ça vient du Pramanavartika de Thyara Dharmakirti. Mm. Ouais, le commentaire au compendium de cognition valide, il parle d'un Sautrantika qui n'existe pas chez Acharya Vasubandhu. Chez Acharya Mm. Vasubandhu, son auto-commentaire à l'Abhidharmakosha, c'est un Sautrantika qui suit les Écritures. Mm. Mais le Sautrantika dont parle Acharya Dharmakirti, c'est pas du tout le même. Et c'est pas Chittamatra et c'est pas Madhyamika. Donc on est obligé d'accepter que ce soit un autre Sautrantika et on s'appuie sur lui parce Mm. que bah, c'est lui qui a posé les bases de l'épistémologie, la logique, etc. Oui. Et une fois qu'on a bien ces bases-là, on peut les raffiner pour arriver jusqu'aux écoles supplémentaires. Oui. Parce que j'imagine que quand ils font le débat pour l'examen de Guéché, ça doit pas être niveau sotantrika seulement, quoi. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais, parmi les 5 textes difficiles Mm. chez les Gelugpa, il y a l'Abhidharmakosha, lui, ça c'est Vaibhashika, le Vinaya c'est Vaibhashika, l'Abhisamaya Alankara c'est Yogacara soit Tantrika, Mm. le Madhyamakavatara c'est Prasangika, et le Pramana bah, c'est Sautrantika, et il y a aussi un petit peu de Chittamatrin dedans. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils sont censés
faire ces différentes types d'herméneutique, de voir où est-ce que le Bouddha était un provisoire, où est-ce qu'il a été définitif, etc. Ouais. Mhm. Mais ici, en tout cas, là, notre contexte, c'est Sautrantika, qui suit le raisonnement, ouais, qui est Donc, vraiment on ne peut pas spécifique. faire de mélange, parce que sinon on se retrouve Ça peut arriver dans le parfois un débat et peu. dans l'argumentaire. On ne peut pas prendre Ouais. l'argumentaire d'une école et l'argumentaire de l'autre et puis et faire un Il mix. y a des discussions par rapport à ça. Par exemple, dans Pointing the Way to Reasoning, il y a Serme Kensur Rinpoche qui dit que si on change d'école, les autres vont se moquer de nous en disant ça y est, t'as changé de casquette. Et, et Vénérable Geshe Norbu, qui est un excellent exemple, qui est vraiment exemplaire, il est québécois. Et il vient de terminer toutes ses études de Geshe, etc. Il est normalement à Nalanda maintenant. Euh, nous a dit un jour que sa santé encourageait à ce qu'on rajoute aussi d'autres écoles, pourquoi pas, mais à condition de bien les connaître. Mhm. Mhm. Parce que si on arrive avec un autre argument d'une école qu'on maîtrise pas très bien, Mhm. ça pourrait Non, mais poser là, question. après, c'est du goulash, quoi. Oui, Mhm. après c'est du gloubi-boulga. Donc c'est pour ça que c'est bien de rester au début, en tout cas, Mm. chez le Sautrantika, et de bien maîtriser cette école-là pour en voir les limites et Mhm. ensuite passer au Mhm. Chittamatra, etc. Mhm. Ouais, Puis je pense qu'à notre niveau, c'est bien qu'on ait une seule école, quoi. Bah oui, oui. Parce que sinon, alors là, exactement. bon, C'est voilà. pourquoi Déjà, toutes c'est ces pas évident, définitions-là donc. Toutes ces Mhm. définitions-là seront très très utiles pour la suite, même si on les précisera, même si on enlèvera certains morceaux, rajoutera certains morceaux pour les écoles plus abouties. Mais c'est très Mhm. très utile. Et ça existe aussi chez les autres écoles tibétaines. Par exemple, une fois, Christian Charrier m'avait envoyé un dula de l'école Gelugpa, Kagyupa. Et c'est pour beaucoup de choses, c'est les mêmes définitions. Donc Mhm. on peut s'entendre vraiment d'un ordre tibétain à l'autre avec ces définitions-là. Très bien, eh ben, Là c'est où ça super. change le plus, c'est sur la vérité, la vérité ultime, quoi. Oui. Et là, c'est le contraire. Du coup, c'est, C'est la limite, justement. C'est le mais contraire de quoi? eh ben, de la nôtre, la nôtre, de celle des Prasanghikas. Ok. Entre C'est quoi? les vérités conventionnelles et ultimes, Oui. enfin, comment dirais-je? Enfin, c'est le contraire, quoi. Enfin, ils font le Ouais, c'est contraire quoi? des Prasanghikas. Mm. C'est quoi une vérité ultime pour les Sautrantika? Ben, c'est qu'elle est ultimement capable d'opérer une fonction. Voilà. Wow. Donc, ça veut dire qu'elle est conventionnelle pour les prasanghikas, en fait. Oui, on pourrait dire. Et encore, il y a des Et débats encore. là-dessus. Mhm. Ça, c'est Mm. ce que dira Acharya Bhavaviveka. Acharya Mhm. Bhavaviveka va dire ce que les écoles plus basiques acceptent comme étant ultime, nous l'acceptons comme étant conventionnel. Mais Acharya Chandrakirti, Mhm. les grands Prasangika vont dire non, 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 pour nous c'est un non-existant. Ultimement capable d'opérer une fonction, c'est un non-existant. C'est l'objet de réfutation. Mhm. Mhm. C'est vraiment- Ouais, mais pour les Swatantrika, Madhyamika, ils diront ça, ils diront que ce que acceptent ultimement les écoles basiques, nous l'acceptons conventionnellement. Mais les Prasangika disent non, pas du tout, pas chez nous, pas dans notre club. Ok, très bien. Donc, en effet, une vérité ultime pour les Soto Antika, c'est l'objet apparent d'une cognition ultime, une cognition non erronée, une perception Mhm. directe. Ouais, c'est pour ça que c'est une vérité ultime. C'est l'objet apparent d'une cognition ultime, non erronée. Elle ne se trompe pas vis-à-vis de son objet apparent. Ouais. Alors qu'une vérité conventionnelle, c'est l'objet apparent d'une cognition erronée, une cognition conceptuelle. Mhm. Et ça, toutes les Mhm. écoles seront d'accord là-dessus. Une cognition conceptuelle est nécessairement erronée. Toutes les écoles seront d'accord. Ouais. Très bien. Très bien, très bien. Et donc, on a dit qu'il y avait les impermanents, les permanents, un et différent, impossible d'être, impossible d'être. On pourrait diviser aussi les existants en phénomènes positifs et négations. C'est possible aussi. Mm. Ouais, donc ça, on le verra plus tard. On le verra plus tard. Très bien. Et ensuite, on est passé sur les causes, les choses, les impermanents, les divisions des impermanents. C'est quoi les divisions des impermanents? Ben, c'est Euh, les formes, les Conscience, personnes, forme oui. Enfin, les formes, oui, les consciences et les facteurs et les composés. facteurs Non, pas facteurs composés. non associés. Ah, bien sûr. Voilà. Oui. Facteurs non associés.
Exactement. Ouais, très bien. Forme, conscience ou cognition, si on veut vraiment être plus précis, c'est cognition, c'est-à-dire les consciences principales et les facteurs mentaux, et les composés non associés. Complément. Ouais, tout le monde a la définition d'un composé non associé. Bah, c'est qui n'est ni une forme ni une conscience. Donc, par exemple, une Un corne de latin. existant qui n'est ni D'accord. forme ni conscience. Donc l'espace incomposé. L'espace incomposé est permanent, donc il n'est ni forme ni conscience. Impermanent qui n'est ni forme ni conscience. Un impermanent qui n'est ni forme ni conscience. Ouais, très bien, bravo, Par bravo. exemple, Par exemple, Une personne, par exemple, la personne. En général, la personne, c'est un la composé non associé, personne, c'est Hmm. un permanent, mais elle n'est pas son corps et elle n'est pas sa conscience. ou la durée, Oui, Ou la durée, par exemple. une ou journée. une journée, Une journée, voilà. ou chose. Et le karma, Karma, il est associé, lui. karma, ça dépend. Pour ces écoles-là, le karma, c'est le facteur mental intention. Et donc, si c'est un facteur mental, c'est une cognition. Ouais. Par contre, Mhm. une graine karmique, une Une graine graine karmique, karmique, ouais. c'est un Mhm. composé non associé. Ouais. Mhm. Ah oui, Ouais. le potentiel, mais pas l'intention qui est un facteur Ouais, mental. tout à fait. Hmm. Exactement. Très bien, eh ben, c'est super. C'est super. Et ensuite, le syllogisme, on va essayer de bien comprendre ça pour savoir quoi répondre à l'objecteur. C'est très important parce que ce formatage du débat évite de, comme ils disent, comme disent les Anglais, comme disait Vénérable Genlosel, Nanda, de too much waffling. Trop de, comment dire, waffle, c'est faire des Oh, gaufres. C'est des gaufres, bah oh, ouais. oui. Et non, Faut pas se gaufrer, ça existe en voilà. français. On se Pour gaufre, éviter, ah hein, bon? on dit ça, je me suis gaufré. Oui, oui, oui. Se gaufrer, pour ça veut éviter, dire se tromper. ouais. Alors que là, Ah, ça veut dire noyer le poisson. Ça veut dire, Trop de ah oui, mais si, je embâche. l'ai lu dans Science et Avenir. Ah si, je l'ai lu dans Femme Actuelle et tout ça. Et donc après, on noie le poisson, etc. Donc en fait, c'est juste le format du débat pour éviter de trop en dire. Mais bien sûr, l'objecteur peut demander au défenseur de se justifier dans certains cas. Autant donner des réponses simples. C'est mieux. C'est mieux. Très bien, ok. Donc si par exemple, vous savez déjà les réponses pour une conséquence en deux parties. J'accepte, pourquoi? Oui. Exactement. Si je dis par exemple, il s'agit donc que le sujet tasse est une conscience. Pourquoi? Pourquoi? Très bien. Il s'agit que le sujet le son est de la matière. J'accepte. J'accepte. Très bien. Il s'agit que le sujet forme visuelle est l'objet apparent d'une conscience auditive. Et Pourquoi? pourquoi? quoi. Voilà, bravo, excellent. C'est En, super. en Donc, vous fait, on ne peut savez. pas dire non, on ne peut pas On, réfuter on dit d'emblée. pourquoi, quoi, à la place Ben, de le non. pourquoi, c'est une forme de C'est réfutation, c'est c'est plus ça. Oui, poli. Une c'est réfutation plus Plus poli. polie. poli. Voilà. C'est plus poli que n'importe nawak. Oui. Parce que ensuite, si on dit pourquoi, en effet, soit l'objecteur va se justifier, donc à adresser une conséquence en trois parties, donc un syllogisme, soit il va adresser la conséquence opposée. Ouais, il s'ensuit donc que le sujet, la forme visuelle n'est pas l'objet apparent d'une conscience auditive. Voilà, mais là, j'accepte. Là, J'accepte. j'accepte. Oui, Et il oui. faut demander une justification. N'est pas l'objet apparent d'une conscience auditive parce que Hum, hum. Bah, parce que c'est l'objet apparent d'une conscience D'une auditive. conscience visuelle. Conscience visuelle, visuel. pas, je sais plus comment Exactement. c'est là. Bravo. Et donc ensuite, l'objecteur va dire, il s'ensuit donc que si c'est l'objet apparent d'une conscience visuelle, ce n'est nécessairement pas l'objet apparent d'une conscience auditive. Et j'accepte. 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 Mhm. Exactement, bravo. Très bien, donc dans toutes ces conséquences, il y a des conséquences, on pourrait dire, prédicatives. Et le sujet, le son et de la matière. Ouais, ça veut dire que c'est un prédicat, sujet et prédicat. Soit c'est avec une implication. Si c'est du son, c'est nécessairement impermanent. Ouais, c'est une autre façon de formuler. Ce sont deux façons de formuler les choses. Et ces deux formulations sont très importantes. Par exemple, ils sont donc que le sujet existant est impermanent. C'est ça. Euh, Accepte Bon. Le pourquoi? sujet Pourquoi? existant, pourquoi? Ouais, ils sont donc que le pourquoi? sujet, Pourquoi? Hum. ils sont donc que le sujet existant n'est pas permanent. Il n'est pas nécessairement Pas permanent. nécessairement permanent, mais il peut être permanent.
Alors, Ah, c'est là où Pourquoi? il ouais, faut oh, faire d'accord, attention ouais, Ouais. à pourquoi? la formulation. Parce que Pourquoi? si l'objecteur dit, il s'ensuit que si c'est existant, c'est nécessairement permanent, Ben, Alors pourquoi non? là, on dit Quoi? pourquoi. là, pourquoi? Par contre, Mhm. il s'ensuit que le sujet existant est permanent. J'accepte. Hmm. Exactement. Donc, ces deux Ouais. formulations sont très Mhm. différentes. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Existant et permanent parce que, Ah, Hmm. parce qu'il ne change pas d'instant en instant. il se dit que si ça ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement permanent. J'accepte. Oui, j'accepte. J'accepte. Il se Ouais. dit qu'une corne de lapin est permanente puisqu'elle ne change pas d'instant en instant. Ah, zut. C'est un existant. C'est un existant qui ne change pas d'instant en instant. Sujet existe. Ok. Il se dit que si c'est un existant qui ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement permanent. J'accepte. Oui, Ok, Oui, très d'accord. bien. Alors pourquoi est-ce que existant ne change pas d'instant en instant? Parce que c'est un. Alors, moi, je dirais c'est un concept, mais je sais pas comment tu c'est dis. Tu peux Existant, répéter la question? c'est une généralité. c'est Ouais, une généralité. C'est une il se dit que, généralité. il se dit que si c'est une généralité, c'est nécessairement permanent. Oui, Non, j'accepte. pas une Une généralité. généralité de classe. Il se dit donc que le sujet chose est permanente car c'est une généralité. Mm, mm, mm. Mais non, c'est pas une chose, c'est toujours le même problème. C'est ce que disait tout à l'heure Arthur, hein. C'est la Ouais, confusion entre existant et inexistant. Tout à Et fait. ça confond là. Et quand tu dis C'est existant pourquoi et permanent, de quoi tu parles? Du mot existant ou existant, est-ce que tu parles d'un existant. existant? Non, non. Si je voulais parler d'un existant, je dirais, il s'ensuit que si c'est existant, c'est nécessairement permanent. Oui, donc là, on dirait pourquoi. Là, Alors, on c'est dirait clair. pourquoi. Par contre, le sujet existant, il s'ensuit donc que le sujet existant est nécessairement permanent. Alors là, j'accepte, mais je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il change pas. Existant, oui, c'est parce que un. c'est un Pour moi, dans ma adjectif. tête, c'est un mot existant, donc il change pas quoi. C'est Je un sais pas mot, comment dire effectivement. ça, mais Est-ce que ça marcherait avec bleu? Bleu, Bleu. ça existe et c'est permanent, Ah bon? comme existant. Donc, ça veut dire que un bleu ne peut pas être l'objet apparent d'une perception visuelle, puisqu'il est permanent. Hmm. Et il est, oui, il est toujours, quand tu penses à du bleu, C'est c'est pas pas le bleu pareil. que tu vois. C'est pas pareil. Penser à du bleu et bleu. En fait, donc le concept et son apparition, c'est que c'est l'instant, c'est la généralité, non? Mais Alors, c'est pas la oui, même chose parce que si l'objecteur dit la généralité de sens de bleu, oui, ça c'est permanent. La généralité de sens d'existence est permanent. La généralité de sens d'impermanent, c'est permanent, puisqu'une généralité de sens est permanente. oui, Mais s'il dit bleu, bleu et c'est approprié pour être une teinte bleue. Donc c'est l'objet apparent d'une conscience visuelle, non? Ouais. oui, Hmm. Et donc Et si donc c'est pareil l'objet pour les... apparent d'une conscience visuelle, c'est nécessairement impermanent. Hmm. Ouais. Donc bleu, c'est pour ça que c'est pas parce que c'est une généralité que c'est nécessairement permanent. oui, oui, ouais. Il y a des généralités Oui, oui, permanentes oui, des et des Et généralités. déjà, généralités été impermanentes. impermanent. Ouais. Hmm. Et donc ça c'est Toujours- comme le riz, le riz bio, le riz pas bio. Oui, 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 oui. C'est ce mot généralité quand, comme disait Martine, là, on pense concept et hmm, puis du coup, Alors qu'en on fait non. s'embrouille, quoi, ouais. Mm. Non, Ouais, mais en moi, termes. alors, Oui, enfin, j'avais fait un petit exercice avec une autre personne et on avait pris comme exemple de généralité quelque chose d'impermanent. On avait pris par exemple fleur. ok, Et dans les instances, on avait tulipe, marguerite, etc. Donc c'était une généralité impermanente. exactement. Donc les généralités, c'est pas forcément un concept permanent. Exactement. Et Voilà, moi, je même, raisonnais plus en termes d'ensemble et sous-ensemble. J'avais oui, plutôt des références oui, oui. qu'on a pris en maths. Voilà. Et même quand c'est une généralité, c'est pas nécessairement un concept. Par exemple, existant n'est pas un concept. Il est euh, explicitement compris par la conscience conceptuelle grâce à un concept, parce qu'il est simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle, etc. Mais en tant que tel, n'est pas un simple concept. Un concept est temporairement permanent. Or, existant est permanent dans le temps. Mm. Donc, c'est pour ça que c'est pas la même chose. Ouais. Ah oui. Mais Alors, pourquoi Donc maintenant, c'est quoi existant alors? Pourquoi il est alors permanent existant, alors? Ouais, ouais, j'ai pas trop. existant, c'est comme l'histoire du riz bio et du riz pas bio. Vous voulez vendre du riz bio. Vous avez un grand sac de riz bio et vous avez
votre Oui, donc, arpète qui est là Ah avec les il est escaliers. oui, Et permanent parce oui. qu'il a Parce des qu'il y grains a de, une catégorie il permanente a, dans il existant. a Ouais, des ça y grains est, de ok. permanent dedans qui ont Oui. brouillé l'impermanent, quoi. exactement, si on mélange une poignée de riz pas bio à un sac de riz bio, on ne peut plus le vendre comme étant du riz bio, il est contaminé. Oui. Ouais, et ben, C'est les pour ça phénomènes qu'il est permanents permanent. Ouais. contaminent à chaque fois un ensemble impermanent. Ouais. Mhm. Pourquoi? Parce que les phénomènes permanents sont les objets apparents des cognitions conceptuelles. Ouais. C'est-à-dire que pour envisager un phénomène permanent, on est obligé d'employer notre conscience conceptuelle. Ça ne veut pas dire que le phénomène permanent soit un concept, attention. Mhm. Mais il est révélé au travers d'un concept. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Ok. Et donc, puisque dans existant, vous avez quoi? Vous avez les impermanents et les permanents, forcément. Oui, Oui. oui, oui. Et donc, vous êtes obligé de garder votre conscience conceptuelle pour envisager existant, puisque dans existant, il y a les permanents. Donc, existant est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Mais ça ne veut pas dire que si c'est un existant, que ce soit nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Donc, Oui. existant, c'est comme animal. Animal est masculin, mais si c'est animal, c'est pas nécessairement masculin. Tortue, chèvre, etc., etc. Existant est permanent, mais si c'est existant, c'est pas nécessairement permanent. Hmm. Donc, on revient au début tout à l'heure. Alors, existant, c'était quoi? Il s'ensuit qu'existant est permanent. Oui, Donc, nous, on dit j'accepte. oui. Et si Le tu nous sujet demandes existant pourquoi, est on dit permanent parce que. parce que il y a des permanents dans existant, donc l'ensemble existant est permanent. Exactement. D'accord, ok. Tout à fait. Mhm. C'est un petit peu le même principe que, par exemple, moi j'aime bien cet exemple-là. Imaginons que vous lisiez un livre où il y a des chiffres et il y a des lettres. Vous lisez un annuaire, par exemple. Ouais. Mhm. Les chiffres, vous pouvez les lire à l'œil nu, parce qu'ils sont écrits en gros. Mais les lettres, vous avez besoin de vos lunettes pour les lire. Ouais. Est-ce que vous allez quitter vos lunettes à chaque fois que vous voulez lire une page? Parce que les chiffres sont suffisamment gros? Non. Puisque vous devez lire les lettres qui sont petites et les chiffres, vous gardez vos lunettes. Ça veut dire que l'ensemble de la page est l'objet apparent au travers de la lunette conceptuelle. Mhm. C'est ça que ça Mhm. veut dire. Ouais. Mhm. C'est un petit peu comme ça. Et donc, dès l'instant où vous devez employer votre conscience conceptuelle pour envisager explicitement un phénomène, bah, ce phénomène est l'objet apparent de votre conscience conceptuelle, il est permanent. Mais si c'est une instance de ce phénomène-là, ce n'est pas nécessairement permanent. Mhm. Ouais, Oui, 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 d'accord, ok. bravo. Mhm. Magnifique, ça c'est très très important. Ouais, parce que ça va jouer pour plein de choses. Le sujet un est permanent. Le sujet différent est permanent. Donc un avec un permanent est Impermanent. Ah, attends, Le sujet un avec impermanent, c'est impermanent. Non, c'est pas le ça? sujet, le sujet un, c'est le riz pas bio. Impermanent, c'est le riz bio. Maintenant, le sujet un avec impermanent, bah, c'est mélanger du riz pas bio au riz bio. oui, Et donc donc, c'est permanent. c'est permanent. Le sujet un avec impermanent est permanent. Mais si c'est un avec impermanent, c'est nécessairement. Qu'est-ce qui est un dans tout l'univers intersidéral de Doctor Strange? Qu'est-ce qui est un avec un permanent? Impermanent. Un permanent. Donc C'est si c'est C'est ce que impermanent, un j'ai mais avec dit. un avec permanent, un permanent. C'est ce que je disais tout à l'heure, non, il me semble. J'ai pas compris là le truc. Je sais pas alors c'est comment. ça la différence. Ça veut dire que le sujet un avec un permanent est permanent. Mais si Le c'est un avec un sujet. Attends, permanent, attends, tu vas trop vite. Le sujet ouais, un avec un permanent, avec impermanent. Et qu'est-ce que ça veut dire le sujet un avec impermanent? Je comprends pas là. eh ben c'est cet objet apparent d'une conscience conceptuelle, un avec un permanent. Ouais, c'est cette notion-là, cette notion, cette abstraction conceptuelle, on pourrait dire un avec un permanent. Être un avec impermanent. Oui. Et ça, c'est permanent. Ouais, Ça, c'est permanent parce que un est permanent. Et pourquoi C'est un est la même chose permanent? que existant. Ouais, d'accord, ok. Tout à fait. Pourquoi un est permanent? Parce qu'il y a plein de singuliers qui sont permanents et plein de singuliers qui sont Qui impermanents. sont Et impermanents. donc, Donc, la forcément, catégorie en dessous. singulier lui-même Mhm. reste permanente. Mhm. Et donc, elle contamine tout le reste. Ça veut dire un avec chose est permanent, Mhm. un avec tasse est permanent, un avec impermanent est permanent. Mais si c'est un avec impermanent, c'est Ouais, nécessairement Et d'accord. donc, impermanent. permanent. Mais quand tu dis le sujet un avec un permanent,
moi, je mets dans ma tête entre guillemets. C'est bon. Si tu veux, tu peux, tu as le droit. Enfin, ça me fait tu vois, comment Un dirais-je? moyen de se repérer, en fait. Un moyen de se Oui, voilà, repérer. c'est Mm, ça, mm, quoi. mm. Voilà. C'est comme Oui, un repère. Et c'est oui. différent que si j'avais pas les guillemets, quoi. Voilà. Mm. C'est pour ça qu'il y a ces Parce deux que, formulations. Ouais, ouais, si, faut se souvenir, si c'est, alors on parle de une chose, un truc. oui. On parle d'un C'est-à-dire exemple précis, ce qui est cela. Mm, ce mm. qui est cela. Par contre, si on dit Exactement. pas si c'est, alors Alors, ce sera différent. ça sera différent. Exactement. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il y a ces deux trucs-là. Il y a la formulation prédicative, donc le sujet existant et permanent, et il y a la formulation d'implication. Si c'est existant, c'est nécessairement impermanent? Non. Ouais. Et parfois, ça joue dans les deux sens. Le sujet chose est impermanente, et si c'est une chose, c'est nécessairement impermanent. Des fois, ça fonctionne dans les deux sens. Parce que chose est impermanente, elle est capable d'opérer une fonction. Et si c'est une chose, si c'est une instance de chose, ça reste impermanent de toute façon. Ouais, ça vous parle? Oui, 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 oui. Bravo, ça c'est très important. Très très important. Parce que grâce à ça, on comprend comment la cognition conceptuelle fonctionne. On comprendra les isolats, les phénomènes coextensifs avec les isolats, etc. On comprendra beaucoup de choses. Donc ça, c'est très très important de bien le revoir. Très bien, bravo. Et ensuite, donc on a dit, il y a j'accepte pourquoi pour les conséquences en deux parties. Et pour les conséquences en trois parties, il y a combien de réponses possibles? Alors, il Pour y les a cellules? j'accepte, il y Ils a ont été la raison n'est pas établie, et, ou alors il n'y a pas d'implication. Exactement. Et il y en a une autre qui est plus rare. L'implication est opposée. Mm. Ah oui, ça, Là, c'est non. si l'objecteur est vraiment très mal réveillé. Hmm. Le défenseur, le défenseur, dans certains cas, va lui montrer il est en train de prouver le contraire de ce qu'il voulait prouver. Ok, donc on va avoir plein d'exemples. Très bien. Si je dis maintenant, il s'ensuit que le sujet existant est permanent car il est non instantané. J'accepte. J'accepte. Ouais. Deux, j'accepte. Trois. La Alors raison est établie. la raison est Ah oui, établie et puis alors reprends s'il te Si, plaît. Il si la s'ensuit raison donc, est établie, c'est On bon, quoi. accepte. Oui, il s'ensuit j'accepte. donc que le sujet existant est permanent car il est non instantané. Donc j'accepte. Ouais. J'accepte. J'accepte. Plusieurs j'accepte. Ok, mhm. Ouais. il s'ensuit donc que si c'est non instantané, c'est nécessairement permanent. Oui. Si c'est J'accepte. non instantané, c'est nécessairement permanent, oui. Oui. Ouais, par exemple, un cercle carré, J'accepte. une licorne bleue. Non. Si c'est un existant non instantané, Ah, mais c'était pas Euh, dans la Ah non, formulation. c'est au départ, il ne faut pas se laisser piéger, il faut Exactement. préciser qu'il s'agit d'un existant, qu'on parle d'un existant. Exactement. C'est Et tu là où avais on doit dit quoi? mais, préciser. Reprends la formule que tu as Non, non, utilisée. mais mais redis qu'on si tu le réponde dis bien pas, là. ben ouais, si Redis ce tu que le tu dis nous as pas, dit là, on s'est comment fait on fait piéger. alors? Comment on sait si tu le dis Et- pas? Non, mais recommence, Ah, mais recommence. justement, si je ne le dis pas, il n'y a pas C'est pour qu'on d'implication. réponde bien, oui, vas-y. Si je ne Oui, le dis pas, c'est moi qui fais l'erreur. d'accord, ok. Il s'ensuit que le sujet existant est permanent car il est non instantané. J'accepte. La, Oui, alors le sujet Permanent. permanent, la oui, raison n'est pas Alors, j'accepte. établie. attends. La raison n'est pas établie. Ah, la raison n'est pas établie, sans dire que le sujet existant est instantané. Ah, c'est ça, c'est pas ça. Donc, c'est pas d'implication alors. Exact. La raison est établie parce que existant n'est pas instantané. Souvenez-vous de cette Ok. règle de loi logique indispensable. Soit c'est X, soit c'est non X. Ouais, soit c'est instantané, soit ce n'est pas instantané. Soit c'est rouge, soit ce n'est pas rouge. Soit, soit ça existe, soit ça n'existe pas. Ouais, très bien. Donc, existant, est-ce que c'est instantané ou non instantané? Alors, c'est Bah, non instantané. ça peut être instantané ou non instantané. Le sujet existant, ça veut dire, C'est non moi, instantané. la Non, le succès catégorie, existant, il Ah, est Non instantané. ah, le sujet.
qui bouge, ça veut dire non instantané. C'est lequel? Instantané, ça veut dire qui bouge, c'est ça? Qui Oui. change? Oui, qui Ouais. Donc change. non instantané. Non Donc, qui est non instantané. instantané. Donc, la raison Ok. est établie. Donc la raison est établie. Donc le existant est bien non instantané. Par Exactement. C'est notre contre, premier boulot à faire, c'est de vérifier si la raison est établie. Oui. Est-ce qu'existant est non instantané ou instantané? Il n'est pas instantané, donc il est non instantané. La raison est établie. Oh, il Maintenant, suffit de dire j'accepte. On n'a pas besoin de Oui. dire la raison est établie. alors non, c'est notre boulot c'est notre premier pas à faire, de vérifier que la raison est établie. Mais il y en Oui. a un second, hmm, de vérifier l'implication. Et Ah l'implication. oui, c'est vrai. Oui. Ouais. C'est-à-dire que si la raison n'est pas établie, on a trouvé la réponse. La raison n'est pas établie. Oui, bah là, Mais on si elle est s'arrête. établie, ça ne suffit pas. Encore Oui, faut-il il faut démontrer aller à l'étape l'implication. suivante. Est-ce Hmm. que, est-ce que si c'est non instantané, est-ce que c'est nécessairement permanent? Si, si. Si c'est non instantané, est-ce que c'est nécessairement permanent? Non, non. Non, parce que, Faut que ça existe. Bah parce qu'il oui, faut que ça existe, bah oui, exactement. bah oui. Tout à fait. Hmm. Exactement. Donc là, si l'objecteur a oublié d'inclure les existants, il s'est trompé. Et donc, il faut lui dire pas d'implication. hmm. Ce n'est pas parce que Alors, c'est non instantané que c'est nécessairement permanent. Hmm, hmm. Ouais, ça joue? tu peux la refaire maintenant encore, s'il te plaît? Sans trembler de genoux. Tu peux Depuis nous la refaire, s'il te le... plaît? ouais, depuis le début, Il s'ensuit que le sujet existant est permanent car il est non instantané. il est Là, permanent car il est non instantané. Donc la raison, elle est établie parce que permanent est non instantané, oui. mais il n'y a pas d'implication parce que existant n'est pas systématiquement Alors, permanent. l'implication, c'est pas au regard du sujet. L'implication, c'est la raison et le prédicat. Oui, La relation pour l'implication, c'est la relation raison-prédicat. raison Le sujet, prédicate. on a déjà vérifié avec la raison est T'as établie. raison. Ouais. Donc, Et là, on peut. alors, donc, C'est vrai que comment on arrive à... notre premier boulot, quand on essaie de vérifier le premier pas à faire, est-ce que la raison est établie? Ça veut dire, est-ce que la raison est établie au regard du sujet? Hmm. Donc, la première relation, c'est Donc, raison-sujet. Oui. Maintenant que c'est existant fait, et non instantané, c'est OK. c'est OK. Maintenant, c'est entre la raison et le prédicat. Maintenant, il faut oublier le sujet. C'est la raison et le prédicat. Donc, c'est est-ce que permanent et Non, non... Non, c'est Non. quoi non, est-ce alors que le Quelle est la question? Oui, quelle est la l'implication, c'est question? l'implication, c'est si c'est non instantané, est-ce que c'est nécessairement permanent? C'est ça l'implication. Mais ta phrase à toi, elle disait Non, non. existant Là, on et... ne dit pas d'implication. Et permanent, Attends, car attends. il est non instantané, Toi, tu dis existant et permanent Parce car car que il il est est non non instantané. instantané. OK, mais alors il est où au regard du prédicat? Enfin, Donc l'implication, c'est ma preuve, ma raison. Est-ce qu'elle implique nécessairement le prédicat? être non instantané, est-ce que c'est per- forcément permanent. permanent? Ah non. Et c'est Exactement. là qu'on peut pas dire oui parce que il faut préciser que ce sont des existants. C'est ça? Exactement. Tout Mais on à l'avait fait. précisé dans la phrase d'avant, existant, permanent. Alors c'est ça, c'est troublant ça. Mais tu l'as dit, existant. Ben oui, tu l'as dit, c'est ça le problème. Tu as dit Alors, existant et permanent parce que Oui? il est non instantané. oui, ça c'est pour le sujet. Mais le sujet est là et la raison, tout va bien. La raison est établie parce que le sujet existant est bien non instantané, tout va bien. Ouais, d'accord. Mais ensuite, il faut oublier le sujet. Ensuite, c'est raison-prédicat. Le Ah, on sujet, oublie le sujet. ah oui, tout à fait. Il faut totalement oublier le sujet pour l'implication. Ça veut dire, si c'est cette raison, est-ce que c'est nécessairement ce prédicat? Si c'est non instantané, est-ce que c'est nécessairement permanent? Bah, j'aurais tendance à dire oui, mais il faut rajouter existant. Donc il faudrait dire existant Donc, ça veut dire qu'une et corne de les lapin, existants des existants, il une faudrait corne de répéter lapin, existant. une Donc corne de là, il faut lapin. lui dire pas d'implication parce qu'il nous a pas dit que, il nous l'a pas. Exactement. Oui, voilà. Il nous l'a mal Si posé j'avais le dit, truc. Voilà la si j'avais question. dit, il s'ensuit que le sujet existant est permanent car c'est un phénomène non instantané. Parce que c'est un phénomène. Ah, c'est ça que tu aurais précisé. Ah, d'accord, ok. Je Hum. me disais comment il va tourner la phrase existant et permanent parce que des existent. Je ne voyais pas comment les existants des existants, quoi.
Comment Si j'avais répéter dit que tu l'existant? sens que le sujet existant est permanent car c'est un phénomène non instantané, c'est un syllogisme valide. La D'accord, raison est ok. établie, existant est un phénomène non instantané, et si c'est un Mhm. phénomène non instantané, c'est nécessairement permanent. D'accord. Ça- Tout simplement un tout petit mot que tu glisses comme ça. Ah ouais, c'est obligatoire. Mhm, Sinon, mhm, je manque de mhm, précision et ma pensée n'est pas assez précise, etc., etc., et ma mhm. verbalisation. Donc c'est très important d'être précis dans notre esprit critique, parce qu'on entend des raisons à, à- à tort et à travers en Ben ce oui, moment, oui, 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 oui. Et à la télé, aux c'est bien infos, le etc. problème, oui, Mhm, mhm, Ouais. Pourquoi j'ai de- des problèmes, les problèmes de pétrole à cause des immigrés? Pourquoi est-ce que j'ai des problèmes dans ma vie à cause des immigrés? Mm, Pourquoi est-ce que c'est à cause des immigrés? Ben non, la raison n'est pas établie. mm, mhm, Donc il faut gagner en précision dans notre esprit critique. C'est très très important. mhm, Sinon, on devient simpliste et les populistes gagnent la partie. mm. Ok, mhm. très bien, très bien. Donc maintenant, si je dis, il s'ensuit donc que le son existe car il est impermanent. Ah ben, la raison n'est pas établie. Le sujet, le Enfin, son n'est attends, pas la impermanent. raison est, attends, le son est impermanent, la raison est établie, mais il n'y a pas Oui, pas d'implication. Il y a une implication. Pas d'implication. d'implication encore. euh, C'est Contrat même, Pas existe d'implication. et Ça veut dire impermanent. parce que c'est le Il l'implication. contraire en existe plus. aussi des impermanents, des permanents. Il Ok. n'existe. Il n'existe pas Donc, d'impermanent qui n'existe pas. Pardon? exactement. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire, Parce que, Arthur? J'ai pas compris. Il peut pas exister un impermanent qui n'existe pas. exactement. Donc, l'implication est valide. Si Ah c'est oui. impermanent, ça existe nécessairement. Le fait d'être impermanent implique le fait d'exister. Mhm. Non? Alors, Est-ce que, c'est dans est-ce que le vous sens pourriez? impermanent et existe, c'est pas dans l'autre sens. Ah oui, il faut faire attention. Ah Il faut faire oui. attention. Je Ouais, piège. Ouais, faut faire il n'y a que attention. ça des pièges. On pourrait le formuler. Là, c'est vraiment à l'active. En sanskrit et en tibétain, c'est au passif. Ça veut dire que le prédicat imprègne la raison. La raison est imprégnée par le prédicat. Ouais, c'est comme ça Hmm. qu'on dit quand on dit vyapti en sanskrit ou kyapa en tibétain. C'est la raison est imprégnée par le prédicat. Mais nous, en français, c'est plus facile à dire que la raison implique le prédicat. Donc c'est plutôt à l'active dans ce cas-là. La raison doit impliquer le prédicat. Ça, c'est l'implication dans le sens normal. Et il y a la contre-implication. Si ce n'est pas ce prédicat, ça implique nécessairement que ce n'est pas cette raison. Si ça n'existe pas, ça ne peut pas être impermanent. Ça, c'est la contre-implication. Mhm. Ça veut dire que l'implication normale, c'est si c'est cette raison, c'est nécessairement ce prédicat. Donc il faut toujours commencer par la raison. Donc Et la déjà dans contre, une... Pardon. Ouais. la contre-implication, c'est si ce n'est pas ce prédicat, ce n'est nécessairement pas cette raison. Si ça n'existe pas, ça ne peut pas être impermanent. Donc c'est Mhm. valide, puisqu'il y a les trois modes. Non? Ouais, Ben, ouais. peut-être, mais moi j'ai perdu le début, Ouais, alors moi toi elle est aussi, j'ai partie. perdu le début. Il Ouais. s'ensuit que le son existe car il est impermanent. Alors, le son. Alors, du coup, on est obligé d'accepter. Alors, avec tout ce que tu viens de dire, on n'a pas trop le choix. Mm. Il faut le déterminer par notre raison. Est-ce que la Bah raison est ouais, établie? mais La Est-ce que la raison raison est est établie? établie. La alors raison est la établie. raison, c'est le son Le son est impermanent. est impermanent. Ça, c'est la Oui, raison. Voilà, là on est d'accord avec Ça, c'est ça. la oui, la raison est raison est établie. Ça, c'est la établie. raison est établie. C'est, Alors c'est la, après, en réalité, c'est la propriété l'implication, du sujet. Le terme est-ce Voilà, technique, c'est que, la propriété du sujet. Et voilà. après, c'est est-ce que... Mais est-ce Répète que la le phrase. fait d'être voilà, est-ce que le fait d'être impermanent maintenant Implique implique nécessairement le fait d'exister? d'exister? que ça existe? Oui, Bah Mhm. oui. d'accord, ok. Bon, Oui. Après, c'est les deux qu'on voit ensemble. Donc, Et c'est est-ce la que le mécanique, fait, là. et après la contre-implication, c'est est-ce que le fait d'exister, Non, le fait de ne pas exister ah oui, ah oui, c'est la négative, de ne pas oui, exister, implique le fait de ne pas être permanent. bah bon, c'est ça vrai j'ai plus de aussi. mal. Exactement. Si ça n'existe pas, ça ne peut pas être impermanent. Et Mm, si c'est impermanent, ça existe nécessairement. Donc, il y a mm, bien les deux implications. oui. Ouais, ça joue. Mm. Bravo, magnifique, on a bien fait de faire des révisions comme Ah ça. bah, et commun, oui. Par contre, si on disait, OK, très bien, il s'ensuit que le sujet, le son d'une guitare est impermanente, car elle est produite par l'homme.
Le Le son son d'une d'une guitare. guitare est un... Pas d'implication. Ok. La C'est raison. pas parce qu'elle est produite par l'homme qu'elle est impermanente. Que le Ça son, peut, pardon, Que que le le son son. est impermanent. ça veut dire que ça Mhm. peut être produit sans être impermanent. Non, non, attends. Le son d'une guitare Est est impermanent. impermanent parce qu'il est produit par l'homme. Non, il peut être produit par autre chose que par l'homme. Le son d'une guitare. Ben oui. Par quoi? Ben, si je frotte un bâton ou quoi, ou Oui, si elle tombe et qu'elle se cogne contre le coin de la table, ça va faire bouger les cordes, ça va produire un D'accord. son de guitare. Donc Hmm. la raison n'est pas établie, c'est ça? Ok, donc dans ce cas-là, ok, on dirait la raison n'est pas établie. Très bien. Si on disait la voix, par exemple, le son de la voix est impermanent car il est produit par un être conscient. Ben là, oui, oui, j'accepte. oui. J'accepte. Tout est bon là. Ah Donc, bah, il y a des êtres conscients qui produisent pas de son, non? alors, Oui. ça, c'est dans l'autre sens. Ça, ce Oui. serait dans l'autre sens. S'il y a un son, Ouais. C'est-à-dire que là, on parle de justement le son d'une voix. On n'est pas en Et train de si, dire que À la voix. on n'est pas en train de dire que tous les êtres oui. conscients ont une voix, etc. Par exemple, une huître est un être conscient. Est-ce qu'elle a une voix? Ça poserait question. Ouais. Mais en effet, si on L'appel dit, de l'huître. Vous si connaissez on dit l'appel de l'huître? le son de la voix est impermanent car il est produit par un être conscient, Ben oui, tout est bon, euh, quoi. Tout est bon là, oui. hmm, ça jouerait. Mais après, Mhm. on pourrait débattre là-dessus. Par exemple, le son d'une voix enregistrée, est-ce que c'est produit par un être conscient? Ça a été produit. Hmm. Ce fut produit, mais c'est passé par une machine, Ouais. mais pas Par exemple, humaine. le Ouais. son de vos voix, est-ce qu'il passe pas par ces baffes là? Il n'est pas produit par ces baffes? Hmm. Ok. Donc ça peut être plein de débats qui pourraient y avoir ce comme ça. serait à choisir. Ouais. Maintenant, si on dit, Restons simples. ouais, Déjà, si pour on qu'on dit, intègre ces histoires de permanent, de prédicat, de raison et de ça repérer c'est dans la très phrase important. qu'est-ce qui est le Très, sujet, qu'est-ce qui est le prédicat et qu'est-ce qui est la raison. c'est Déjà, moi, très, la très base, c'est important. ça. Oui. Juste Maintenant, d'arriver à si on comprendre quand dit, tu dis une phrase, qu'est-ce qui oui, va où, quoi. exactement, il faut Ben, moi, je tout. l'écris. Oui. J'écris le sujet, enfin, sur la même ligne. Je mets le sujet, le prédicat et la raison. Et la De toute façon, raison, c'est ça commence toujours parce que. Parce que, oui. voilà. Et Et c'est dans un toujours dans premier cet temps, ordre-là. je regarde, je fais une flèche pour relier le sujet et la raison. Mm. D'accord. Bon, et je vois si la Mhm. raison donnée est bien de la nature du sujet. Donc, je vérifie si la raison est établie ou pas. Si elle est établie, deuxième étape, je vérifie s'il y a implication ou pas implication. Mm. Et là, je fais une flèche entre le prédicat et la La raison. raison. Et je vois si D'accord, ça ok. Voilà. fonctionne dans un sens et après dans l'autre sens. Voilà. Moi, j'ai besoin de Exactement. visualiser les choses. Juste Mhm. entendre, ça ne me suffit pas, moi. J'ai C'est besoin pour de ça que l'écrire. j'avais un Voilà, PDF j'ai d'ailleurs. trouvé ça comme méthode. Ah, J'avais un PDF comme ça. Ah ben là, c'est plus facile, c'est déjà écrit, Mm. quoi. ah ben voilà. Ben moi, c'est ce que je fais. Voilà, ben, écoute, Ah ben, c'est oui. ça. Hum. Voilà, comme ça par exemple. Ouais. Oh, qu'il est beau. Ça, c'était pour le son de Ah, votre bel voix. exemple, hein. Est Ouais, impermanent, ça c'est le prédicat, ouais, car il est produit. c'est la raison. Mm. Ok, Ouais. Donc la propriété du sujet, est donc c'est produit. pour voir si la raison est établie, c'est le son Mhm. et C'est produit. produit. Oui. Est-ce que produit est une caractéristique du son? Hum. Mhm. Oui, Oui, donc on est Oui, oui, d'accepter. oui, oui. oui, oui, Donc, j'accepte. ensuite, on oublie le son. Ensuite, c'est ce produit est impermanent. La raison est le prédicat. Si c'est produit, est-ce que c'est Mhm. nécessairement impermanent? Mais Oui, j'accepte. Oui. j'accepte. Oui, Oui. exactement. Et si c'est non impermanent, est-ce que c'est nécessairement non produit? Mais Bah, j'accepte j'accepte aussi. aussi, oui. Aussi. Donc, c'est Mhm. une raison valide. Oui. Donc, C'est une... il Mhm. faut toujours vérifier la contre-implication. Alors, on pourrait dire que dans 99,9999 des cas, s'il y a l'implication, il y a la contre-implication. Bon, mais on Ouais. n'est pas obligé de s'attarder dessus, quoi. Non, exactement. Mm. Ouais. Donc, c'est pourquoi ici, vous avez, si le syllogisme est valide, on dit j'accepte. S'il est faux, on a deux réponses possibles. Mm. La raison n'est pas établie ou pas Il n'y d'implication. a pas Et comme on d'implication. dit, il peut y avoir aussi l'implication est opposée.
Oui. Ouais. Si par exemple je dis, il s'ensuit que le sujet, il s'ensuit que le sujet, le son est un phénomène distinct car il n'est pas différent. Le son. Alors, le son, Est un ça veut dire. phénomène distinct Alors, car il n'est pas différent. Ben, ça bah, n'explique rien, en Non, ça n'a fait. pas de sens. C'est pas différent de quoi? Alors, il n'est pas différent puisqu'il est tout seul. oui. Par exemple, est-ce que cette Bah oui, tasse mais si, c'est valide, ça. C'est C'est bon, tout non, ça. c'est la. J'accepte tout ça. est-ce que cette tasse est une ou différente? Mm, Elle est une. Elle est une, exactement, donc elle n'est pas différente. mm. Hmm. Exactement, très bien. Donc c'est Maintenant, faux si dès je le départ, quoi. Ouais. il s'ensuit que le sujet, le son, est un phénomène distinct car il n'est pas différent. Bah, Ben, qu'est-ce qu'on répond à Pas, ça? alors, non. c'est Ah non, entre ah le bah non, prédicat et ça la c'est raison. Non, c'est pas l'application, d'implication. il n'y a C'est pas pas d'implication. d'application. Pas Ouais. d'implication. Pas d'implication et même Parce en plus. que, parce que, alors là, c'est, alors, le son est distinct parce qu'il n'est pas différent, c'est ça? Oui, est un La phénomène phrase du distinct car il n'est pas différent. pas C'est là, différent, il y a pas différent. Ok. non seulement il n'y a pas d'implication, mais en plus, une Elle est implication fausse. Elle est opposée. fausse. Elle est opposée, quoi. Enfin bon. Il est distinct parce qu'il Non, n'est pas différent. Ben non, c'est faux, ça, c'est, non, mais déjà, il n'est pas distinct puisqu'il est tout seul. donc déjà c'est faux. Donc le prédicat est faux et la raison aussi. Ça veut dire que là, la raison prouve le contraire du prédicat. Oui. Si le sujet, le son, est un phénomène distinct car il n'est pas différent. Phénomène distinct, c'est la définition De différent? de différent, Oui. exactement. Donc en effet, car il n'est pas différent, prouve le contraire Ah oui, de la d'accord. définition de différent. Ouais. Parce que ça voudrait dire le son est différent parce qu'il n'est pas différent. Exactement. Et donc la raison est valide. Enfin, il y a la propriété du sujet, mais elle Mais prouve le contraire du prédicat. Elle prouve le contraire, l'opposé ça du serait quoi prédicat. le contraire du prédicat? Comment tu peux dire ça? Elle prouve le contraire du prédicat. Qu'est-ce que Par ça serait? exemple, si je dis sans ce que le sujet, le son, n'existe pas car il est observé par une cognition valide, Ben, c'est-à-dire que si tu es observé par une cognition valide, Il forcément existe. tu existes. Oui, exactement. oui, Donc l'implication est opposée. Mm, d'accord. Hmm. C'est là où l'objecteur est mal réveillé s'il fait un truc comme ça. mm. C'est le contraire de Hmm. la logique. Oui, exactement. C'est Mhm. antilogique. Et comment on le dit ça? Alors on dit je suis pas L'implication, d'accord. On dit comment? l'implication est opposée. Gaël On Cap lui dit, ça va pas la On tête, arrive voilà. à... aurait dit L'implication est opposée. Faut arriver à repérer déjà qu'elle est opposée. D'accord. Ok. exactement. Mais si vous dites Mhm. pas d'implication, ça joue, car si l'implication est opposée, il n'y a pas d'implication. Il n'y a pas d'implication. Mhm. Donc ça joue aussi. Mais ça, c'est quand même plus élégant de montrer à l'objecteur que là, il est complètement à côté de la plaque. Et donc, alors, quelle est la formule qu'on lui dit à ce moment-là? L'implication est opposée. Ah, L'implication est opposée. Gaël Cap en tibétain. Là, on fripe bien là. Là, ouais. Là, on peut se la péter. là, on assure, hein, là, voilà. Très bien. Maintenant, si je dis, il s'ensuit que le sujet, euh, une tasse, est impermanente car elle existe. Alors, la raison est établie. Le fait qu'elle existe, attends, elle est impermanente. Oui. Oui. Et ben, Oui. le fait qu'elle existe, c'est bon aussi. Ben, tout va bien. Tout Non, va bien. non, J'accepte. non. Le fait qu'elle existe ne veut pas Non, dire la qu'elle soit raison, impermanente. la raison Tout n'est pas existant n'est pas forcément impermanent. Il y a des existants qui sont permanents. Oui. Hein? Donc l'implication ne joue pas là. Mm. Exactement. Pas d'implication. Par contre, l'inverse, oui, enfin, mais non, mais on ne peut pas commencer par la contre-implication avant l'implication. Parce que la Alors, contre-implication, ça serait l'inverse, vrai. ça ne joue pas non plus. La contre-implication n'est pas là non plus, d'ailleurs. Le fait d'être impermanente. Non, le fait de ne pas. Ah, ah oui, c'est vrai, il faut mettre la forme négative. Ne Le Oui. fait de pas ne être pas être impermanent implique que ne pas impermanent. existe.
Le fait de ne pas être impermanent, est-ce que ça implique le fait de ne pas exister? Ben non, ça non, puisqu'on peut être Non, permanent, oui. non, Puisqu'il y a les permanents, exactement. donc ça, Donc, non, ni ça marche pas. l'implication ni la contre-implication ne jouent. Non. Le Alors là, sujet tasse, qu'est-ce qu'on dit là? Qu'est-ce qu'on le répond? sujet tasse est impermanente car elle existe, pas Pas d'implication. d'implication. Mhm. Bien sûr. Ouais. Si je dis maintenant le sujet forme visuelle est impermanente car, car c'est l'objet apparent d'une perception directe. Alors là, j'accepte. Ben oui. Hmm. Tout est bon là. Mhm. J'espère. Forme visuelle et impermanent. Car c'est l'objet apparent d'une perception directe. Oui. Ah non, mais attention, parce Objet que apparent. non, Ben, non, 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 c'est une perception d'être ordinaire là, non? Alors, il faut voir déjà la propriété du sujet. Ouais. Est-ce que une forme visuelle est l'objet apparent d'une perception directe? Oui, Oui, j'accepte. Enfin, ça, la raison est Oui. établie. raison Maintenant, établie. Ouais. si c'est l'objet apparent d'une perception directe, est-ce que c'est nécessairement impermanent? Non, Ben, moi, je dirais oui, hein. non. Ça, c'est la Et règle d'or et écrite en lettres de feu sur la voûte céleste turquoise des Sceaux Atlanticae, hein. Si c'est c'est- impermanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une perception Ah directe. oui, oui. Ah, ben Et si oui. c'est permanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une cognition conceptuelle. Mhm. Mais il n'y a pas les ah oui, oui, yogis, oui. enfin, on en voit des perceptions, comment dirais-je? Si t'es un yogi, ça marche pas, ça. Mais une perception yogique. Un yogi ne peut pas avoir une perception directe yogique d'une forme visuelle. Ben si. Si, mais c'est pas nécessairement, comment dirais-je? Ce serait Il a comme aussi des perceptions directes de c'est formes. comme l'albatros de Baudelaire. Il est à l'aise dans les airs, mais il est très gauche sur le pont du navire. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Donc ça veut dire que la perception yogique directe est capable de réaliser le non-soi, mais pas une forme visuelle. Ben si, elle peut aussi réaliser le non, enfin, elle peut voir une forme visuelle et en même temps réaliser le non-soi. Oui, Qui peut le ou Oui, plus même, peut le moins. Hmm. ou même, Ah, comme c'est bien dit. ou même l'impermanence subtile du Ou bleu. l'impermanence subtile, ouais, ouais, mais ouais. ça devait pas être ça ce que je voulais dire, mais j'ai plus la phrase sous les yeux. Ça devait être un autre poème de Baudelaire. C'était pas là, l'albatros, non. Non. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Maintenant, si on dit, il s'ensuit donc que le sujet bleu ciel est approprié pour être une teinte bleue car c'est bleu. Quoi? Pas d'implication. C'est Ben, En fait, le je vais bleu le formuler ciel. autrement. Je est vais le formuler autrement. approprié. Donnez plutôt la définition en dernier. Il s'ensuit donc que le sujet bleu ciel est bleu car c'est approprié pour être une teinte bleue. Alors, il est bleu car il est approprié. C'est plus correct comme ça. En Donc, général, bleu on ciel est dit approprié pour être une teinte bleue. le Donc, bleu ciel est bleu car c'est approprié pour être une teinte bleue. donc la raison, elle est établie. Oui, Et le parce que, c'est quoi la raison? c'est Ah, Parce parce que que c'est approprié pour être une Oui, teinte ah, bleue. bleu, bleu. on peut accepter alors. On est obligé d'accepter déjà la Oui, raison est établie. oui. Ensuite, Et ensuite, bleu est approprié pour être une teinte bleue. Donc, Mais ça veut pas dire qu'il est forcément bleu ciel. Si? ah, il a pas redit le non, le ciel. non, Ça bleu peut être on ciel n'est est pas. bleu. ouais. On cherche pas à prouver que le bleu ciel est bleu ciel. On cherche à prouver que Mais le bleu non, ciel est bleu. Eh on a oui. dit qu'on oubliait le sujet. Donc, Oui. maintenant, on Ah se oui, Ah bon, concentre bah oui, sur alors bleu tout oui, oui, est d'accord. c'est approprié pour. appliqué, enfin, il y a l'implication. Il y a Ah, l'implication bleu si est c'est à- approprié pour être une teinte bleue. Alors, c'est dans Oui, notre sens application. Si c'est approprié pour être une teinte bleue, est-ce que c'est nécessairement bleu? Si c'est approprié pour être une teinte bleue, oui, exact. oui, C'est forcément, nécessairement une teinte bleue. Exactement. d'accord. Et Et la contre-application? si ce n'est pas bleu, est-ce que ça peut être approprié pour être une teinte bleue? Non. Bah, non, puisque ce n'est pas bleu, ça ne peut pas être Donc, approprié pour être. il y a bien la contre-application aussi. Donc tout est bon là. Bleu ciel et Tout est bleu bon. car il est approprié pour être une teinte bleue. Excellent. Maintenant, si on disait, il s'ensuit que le sujet bleu ciel est bleu car c'est approprié pour être une teinte. Eh ben ça serait pas suffisant. Non, parce que le bleu a disparu, là, il manque Oui. quelque chose. C'est-à-dire que là, il n'y aurait pas l'implication.
Il n'y aurait pas Bleu Oui, ciel, d'implication, voilà, c'est exactement. une Pas teinte quand même. d'implication. Mm. oui, bleu ciel. Oui, c'était quoi bleu ciel? Bleu Et ciel est bien bleu? appliqué pour être une teinte Mm. parce que c'est une couleur. Oui, oui, Mais donc le, la le raison fait est d'être une établie, mais couleur, pas d'implication. exactement, le fait d'être une couleur n'implique pas le fait d'être bleu. Mm. Mhm. Ça Ok. joue? Ouais, ouais, ouais. Bravo, magnifique. Oh là là, vous avez assuré. Je vous donnerai quelques petits exercices pour la fois prochaine Ah oui. Mm. si ça vous Bon, intéresse. Ouais. tu vois, en fait, c'est en Oui, faisant oui, ça nous beaucoup qu'on tente. arrive à... Oui, Faut en faire des centaines, quoi, oui, tout à fait. C'est comme ça que pour que ça ça Ouais, marche. devienne n'en donne pas automatique. des centaines pour la semaine quand même. Mais en tout cas, Non, quelques. mais il n'y a que la répétition qui fait que ça rentre, hein. Enfin, Ouais. J'en ai pas justement autre sur le chose. PDF. Là, je peux vous les envoyer parce que c'est. Ah non, je peux plus le modifier de toute façon. J'ai oublié, j'ai plus le truc Word. Donc, je vous enverrai le PDF. Comme ça, il y a déjà quelques exemples dessus. Et vous pourrez essayer de voir ce que vous allez Entraîner. répondre. Et Mhm. on essaiera de trouver les réponses la fois prochaine ensemble. Merci beaucoup pour le bien de tous les êtres, pour la Euh, longue vie, avec l'excellente plaisir. santé, pour la santé d'Elama, et pour l'éveil le plus rapide de tous les êtres, pour la lucidité, l'esprit critique, le bon sens et le bon cœur. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Merci à Merci, toi, Merci merci à beaucoup, Christophe. toi. Christophe. Au revoir.